Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous prierai surtout de la partager, de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Bientôt, nous sommes à 10 000 abonnés et une fois de plus, je suis très heureux de vous avoir parmi mon audience. C'est grâce à vous que je trouve en moi la force, l'énergie nécessaire pour vous apporter des contenus de qualité et surtout des sujets à réflexion pour que vous puissiez enfin vous retrouver dans cette société qui sera bientôt la vôtre. Comme vous avez pu le constater, je suis en télétravail. Effectivement, avec la pandémie qui sévit encore à l'heure actuelle au Canada, beaucoup d'employés se sont tournés vers le télétravail. C'est ce qui fait justement que grâce à mon domaine de compétences qui est l'informatique, je me retrouve en train de travailler de la maison. C'est vrai que tous les corps de métier ne permettent justement pas de le faire. Mais alors, c'est justement le sujet sur lequel nous allons nous entretenir. Nous allons parler de ceux qui migrent au Canada et qui très souvent sont qualifiés et se retrouvent en train de faire des basses besognes. Justement, j'en parlais avec une sœur du Gabon, en passant un salut à la communauté gabonaise qui me suit en ce moment. Alors, la sœur gabonaise, justement, m'a interpellé sur un fait. Comment se peut-il que, avec les qualifications intellectuelles que nous avons, les compétences que nous avons au Canada et puis nous nous contentons de basses besoins ou bien nous contentons des petits boulots. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va dans le sens de valoriser toute notre éducation? Ceci sera justement l'objet de notre vidéo dans quelques minutes. Bonjour, bonsoir à la communauté gabonaise et à trois mon ami gabonais. Si tu m'écoutes en ce moment, merci encore de la discussion que j'ai trouvée très intéressante. Effectivement, nous sommes nombreux immigrés et souvent très qualifiés parce que justement, dans ce qui est des procédures ou bien des qualifications ou encore des conditions d'admissibilité pour venir au Canada, ça demande très souvent que nous ayons un niveau élevé, c'est-à-dire un niveau d'éducation très élevé et un niveau intellectuel vraiment à la juste mesure pour pouvoir venir dans ce pays, dans ce continent où la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Effectivement, ce qui est troublant, c'est que lorsque nous arrivons au Canada, avec ce niveau intellectuel, souvent avec une licence, avec un doctorat ou une maîtrise, etc., on se retrouve en train de faire des petits boulots. Des petits boulots, pas seulement un an, pas seulement 2 ans, mais voire toute notre vie. Et on se pose la question justement au crépuscule de notre vie, qu'est-ce que nous avons si bien fait durant tout ce temps pour en être là? Et tout simplement, c'est parce qu'en arrivant au Canada, on s'est dit, dans un premier temps, il va falloir commencer par un petit boulot. Et ce petit boulot est devenu notre gagne-pain à vie, malheureusement. Et c'est dommage dans la mesure où, malgré toutes ces connaissances intellectuelles que nous avons accumulées, n'oublions pas qu'en Afrique, les études sont, je dirais, assez volumineuses, mais on nous pompe tellement l'esprit avec beaucoup de connaissances. Et on arrive à s'en sortir, mine de rien, même si quelque part nous n'avons pas les outils nécessaires pour pouvoir nous dépasser. On arrive quand même à se dépasser. Une fois ici, bizarrement, ce qui reste troublant, c'est que quelqu'un qui a une maîtrise va se contenter de faire des petits boulots de 10 dollars, 15 dollars et à vie. C'est pas le fait pour un certain temps qui est un problème. C'est le fait pour toute la vie qui devient vraiment un problème. La question qu'on se pose donc, est-ce que cette personne, du fait d'être dans une société où, entre guillemets, on parlerait du racisme systémique, a fini par se contenter du peu qu'il avait, tout simplement parce que les portes lui étaient fermées? Est-ce que c'est pas non plus du fait que on nous donne cette impression que intellectuellement on est capable de faire le job, mais au niveau d'être recruté, au niveau des ressources humaines, on nous laisse entendre qu'on est soit surqualifié ou soit on n'a pas cette expérience canadienne tant recherchée. Et donc de frustration en frustration, ces personnes finissent donc par se contenter de ces petits boulots qu'on voit de manière récurrente sur les sites d'emploi. Parce que ça, je dois vous le dire, les petits boulots ne manquent pas ici. Mais la question est, qui veut donc les faire? Qui veut donc faire ces petits boulots? Étant donné qu'il faut donc combler ces boulots, il faut donc une main-d'œuvre. Et je trouve quand même que c'est un peu, je dirais, choquant qu'on aille
c'est-à-dire chercher des personnes comme vous et moi, qualifiées, et qu'une fois arrivés sur le marché de l'emploi, qu'on n'ait pas notre place, qu'on puisse encore être en train de justifier nos années d'études, nos compétences intellectuelles, sous prétexte qu'on n'a pas cette expérience canadienne. Tout simplement parce que les compagnies ne nous font pas confiance, ou tout simplement parce qu'en fait, ils ne nous veulent pas, tout simplement. Alors, c'est dommage parce que justement, les petits boulots nous voudront. Parce que personne ne veut le faire et justement, c'est là, ça chôme, ça ne demande pas, franchement, un niveau intellectuel avancé. Alors, du coup, ça devient comme une sorte de mécanisme et c'est clair que les employeurs n'auront pas à réfléchir de midi à 14 heures pour vous employer. Mais c'est dommage qu'on en arrive là parce que ça tue le génie que nous avons passé le temps à cultiver de nombreuses années. Ça tue notre capacité à réfléchir que nous avons cultivée pendant plusieurs années. Parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que à force de faire des petits boulots, ou bien de passer de petit boulot en petit boulot, sur 5 ans, 6 ans, vous allez finir par vous déconnecter de votre domaine de compétences. Admettons, moi qui suis en informatique aujourd'hui, si j'étais allé dans des petits boulots pendant 5 ans, je ne serais plus à jour dans tout ce qui est application ou tout ce qui est veille informatique. Tout simplement parce que j'aurais traîné 5 ans qui ne se rattrapent pas et les choses auraient avancé. Donc quand je reviendrai dans le domaine, je serai totalement déconnecté et même mon CV va prouver qu'il y a un bon décalage. Un décalage dans le sens où j'étais absent du métier, j'étais absent du domaine pendant 5 ans parce que je faisais des petits boulots. Et vous croyez qu'en ce moment-là, quand je viendrai mettre mon CV sur la table d'un employeur dans le domaine informatique, vous pensez que je serais le bon candidat en ce moment-là? Non, je ne serais pas le bon candidat. Donc, je trouve un peu dommage qu'avec tout ce niveau que nous avons fréquenté pendant plusieurs années, nous avons des licences, nous avons des maîtrises, nous avons eu des doctorats, nous avons passé toutes les tests d'admissibilité, les critères d'admissibilité pour nous rendre au Canada. Et une fois que nous avons au Canada, nous déposons nos CV dans plusieurs sites d'emploi. Je parle de majorité ici, hein, je ne parle pas de la minorité, je parle de la majorité. Et il y a une grosse majorité qui vont se faire dire non, qui n'ont pas d'expérience canadienne ou alors qui sont super qualifiés. Ce qui va donc leur donner une seule option qui est les petits boulots. Ils vont se mettre à faire des petits boulots et s'ils ne sont pas téméraires, s'ils ne sont pas tenaces, s'ils ne sont pas rêveurs, c'est-à-dire se dire qu'ils veulent atteindre le domaine pour lequel ils ont immigré au Canada, ils vont finir par s'abandonner dans ces petits boulots et quelques années plus tard, ils seront déconnectés, totalement déconnectés de leur domaine de compétence. Et en ce moment-là, cette immigration aura eu quel avantage sur votre vie? Donc, cette vidéo, justement, c'était pour revenir à la discussion que j'ai eue avec la sœur gabonaise, que j'ai trouvée très intéressante. Et si je ne me trompe pas, elle est dans le domaine des ressources humaines. Franchement, quand on arrive ici, il va falloir qu'on se fasse une place. Parce qu'on ne vient pas commander, on ne vient pas faire l'aumône, on est quand même des intellectuels. Et il va falloir, tôt ou tard, faire sa place dans ces sociétés. Au même titre que les Canadiens et les Canadiennes. Sur ce, je vous remercie.